Petite vidéo du Puy-en-Velay où je suis arrivé hier, donc dimanche. Là, j'ai donc décidé de squatter le grand séminaire Saint-Georges qui se trouve derrière la cathédrale du Notre-Dame du Puy. Voilà, c'est un lieu généralement très connu des pèlerins pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc j'ai décidé de faire une petite halte dans ce fameux grand séminaire. J'avais déjà vu enfin, j'en avais beaucoup entendu parler, donc c'était un endroit assez adéquat pour ceux qui font ce pèlerinage. Voilà. Aujourd'hui, petite journée repos, remise en forme, visite de la ville que j'avais toujours connue sous la neige, sous la grisaille, sous la pluie. Et là, grand ciel bleu, beau soleil, donc c'était pas pour me déplaire, à vrai dire. Des petites visites de la vieille ville, je ne sais pas si, enfin la partie qui se trouve en haut, autour de la cathédrale. Bien sûr, je suis monté à Notre-Dame-de-France, hein, bien entendu. Vous verrez quelques images un peu plus tard dans une autre vidéo. J'ai été surpris par le charme des ruelles, même des rues. Hein. Bon, tout le bas de la ville, c'est une ville classique, mais à partir de la montée vers la cathédrale, enfin tout ce qui est un peu en hauteur de cette ville, qui a ce côté très historique. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que c'est une ville qui est très chargée spirituellement, j'ai l'impression. Du coup, je repars demain matin. Alors, pour le coup, ça va être levé assez matinal, puisque la messe des pèlerins a lieu à 7h30. Le Puy-en-Velay était la fin du deuxième chapitre de ce pèlerinage, et je peux dire que voilà, il est validé maintenant. Donc là, je vais m'attaquer à un morceau un peu plus gros, c'est-à-dire du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port par la voie la plus classique, je dirais, la Via Podiensis, qui est le GR 65. Après, à l'intérieur, je sais qu'il y a quelques variantes. Donc je verrai au moment venu le chemin que j'emprunterai à ce moment-là. Écoutez, ce grand séminaire, c'était très calme, très paisible. C'est vraiment un lieu qui se prête au repos et à la remise en forme. Et donc là, je suis maintenant prêt à attaquer le troisième chapitre de ce pèlerinage. Bon, sur ce, moi, je vais continuer de préparer mes petites affaires donc pour la poursuite, enfin l'entame du troisième chapitre. J'ai pu faire sécher ma tente, donc là, je suis content. Tout est sec, tout est prêt, tout est lavé. Et il me reste plus qu'à aller donc à la messe des pèlerins, parce que vous savez, c'est l'espèce de cérémonial où il y a la porte qui s'ouvre par terre, là, qui donne sur l'escalier qui déboule dans la rue, et le lâcher de pèlerins, vous voyez, le truc comme ça, quoi. Euh, donc je vais voir ça dès demain matin. Alors ça va être un peu tôt parce que avec ce changement d'heure, moi, à 7 heures, j'aime bien être encore un peu au pieu. Ouais, c'est-à-dire que ça commence à picoter sévère là, dans ce quartier. Et pour le coup, j'aime bien rester dans mon duvet ou quoi. Quoique, je vous dirais, ce matin, j'étais debout à 6 heures et des brouettes. Mais bon, je m'étais dit que j'allais faire plein de choses et finalement, j'ai préféré. Bon, c'est la flemme aussi, mais je préférais un peu plus de repos que d'activité. Bon, j'ai fait des trucs, mais voilà, peut-être pas tout ce que j'avais prévu de faire. C'est fin des Cévennes, Lozère et Haute-Loire en pleine lumière, c'était juste incroyable, des paysages qui ont. Ah, c'est marrant parce que quand on est à pied, quand même, on, on s'aperçoit, sur le moment, on ne s'aperçoit pas du changement de paysage. Et pourtant, d'un coup, on se dit, tiens, il y a tout qui a bougé.
Voilà, donc c'est juste fantastique de vivre ces moments-là. Et à ce rythme-là, surtout. Donc là, c'est chouette parce que la marche, ça apprend justement à ralentir et à profiter un peu plus du présent, hein, il me semble. Je vous dis à plus tard et je vous retrouve sur le chemin. À toutes.